Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va parler de l'arc numéro 9 intitulé The Savages. Le TARDIS atterrit à une époque que le Docteur qualifie de futur lointain où règne la paix et la prospérité. Il s'empresse de sortir explorer la planète tout seul. Cela dit, Steven part à sa recherche. Près du TARDIS, Dodo se met à hurler parce qu'elle voit un homme vêtu d'une peau de bête avec une hache à la main et elle pense qu'ils sont en réalité revenus à l'âge de pierre. Du coup, c'est vrai que crier c'est très utile. Tandis que de son côté, le Docteur est observé par deux autres sauvages, deux hommes richement vêtus viennent vers lui pour l'accueillir. Ils expliquent que les aînés de leur peuple avaient prédit la venue de celui-ci, qu'ils appellent le voyageur temporel, et ils les invitent, lui et ses compagnons, à rejoindre la ville. Et le Docteur va alors s'entretenir avec leur chef, Jano, qui lui explique qu'ils ont réussi à trouver un moyen de transférer l'énergie d'un corps à un autre. Tandis que Steven et Dodo visitent la ville, cette dernière va s'éloigner un peu du groupe pour s'intéresser à des bruits provenant d'un laboratoire où des scientifiques exercent ce qu'ils appellent un transfert, qui est clairement en gros transférer l'énergie vitale d'un être humain à un autre. Et c'est donc là qu'elle observe Nanina, une sauvage qui se fait donc littéralement enlever son énergie et puis quasiment laissée pour morte par les scientifiques. Alors qu'ils sont en route vers le TARDIS pour montrer des dossiers sur le voyage dans le temps, le Docteur commence à avoir des doutes sur la technologie des aînés, et en plus de ça, ils vont tomber sur des sauvages qui sont très mal en point, et ils se doutent que c'est dû au transfert. Parce que ce que les aînés s'amusent à faire, c'est prendre l'énergie vitale des sauvages pour se la transférer dans leur corps. Tandis que Steven et Dodo retournent au TARDIS, le Docteur lui va s'attarder pour soigner un sauvage qui est très mal en point. Par la suite, il va retourner à la ville pour clairement leur dire que leur méthode barbare, il accepte pas. Mais Jano va ordonner d'effectuer un transfert de l'énergie vitale du Docteur dans son corps. Une fois le transfert effectué, Jano va ordonner à ses troupes d'aller chercher Steven et Dodo, qui au final se sont retrouvés avec les sauvages. Mais pendant ce temps, Jano, qui a incorporé l'énergie vitale du Docteur, commence à parler et à se comporter comme lui. C'est alors que Steven et Dodo vont retrouver le Docteur dans un couloir totalement vidé de son énergie et incapable de parler. Mais alors qu'ils tentent de l'aider, une porte se referme derrière eux et un gaz commence à les asphyxier. Comme s'ils n'avaient pas déjà des problèmes. Mais Jano, qui est influencé par la personnalité du Docteur qu'il a ingéré, va les laisser partir. Ils vont donc retourner dans les cavernes avec les sauvages pour soigner le Docteur. Quand il revient à lui, il va décider qu'il faut détruire le laboratoire pour cesser les transferts. Il va donc demander de l'aide à Jano, qui un peu plus tôt a pris son énergie vitale et qui du coup s'est rangé du côté lumineux de la force. Il va donc les aider. De retour à la ville, Jano fait croire qu'il ramène des prisonniers, mais au final, il introduit des sauvages dans le laboratoire pour qu'ils détruisent tout. Chal, le chef des sauvages, et Jano décident de se réconcilier, mais ils estiment qu'ils ont besoin d'un chef neutre pour se joindre à leur peuple. Ils choisissent Steven, et très étonné, il va se demander si c'est la chose à faire et va demander conseil au Docteur, qui lui dit qu'il a l'âme pour ça. Ou pas. Après de brefs adieux, le Docteur et Dodo retournent au TARDIS. Bon, qu'est-ce qu'il y est pensé de cet arc? Franchement, la même chose que l'épisode précédent, il n'est pas forcément exceptionnel, mais ça reste un épisode convenable. Cela dit, j'ai beaucoup apprécié le message subtil de cet épisode qui nous parle d'une guerre entre les pauvres et les riches, et que justement ces fameux riches arrivent toujours à trouver quelque chose à voler aux pauvres même s'ils n'ont plus rien à donner. Et j'ai trouvé dans cet arc que c'était plutôt bien amené. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de cet arc? Ah ben si, Steven est parti! Enfin! Cette fois c'est définitif, il sort pas du TARDIS pour y re-rentrer. Bon après entre nous, je suis pas certain qu'il ait l'âme d'un leader non plus quoi. Oui non, parce que quand tu sais qu'avant d'être avec le Docteur, il a risqué la vie de Vicky pour aller récupérer son doudou, qui au final il oublie très vite, pas sûr que ce soit le meilleur leader quoi. Bref, cet épisode se termine, j'espère qu'il vous aura plu mes amis, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celui-là dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à même vous abonner, activer la cloche. C'est très important pour moi. Je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. Mais sinon, voilà, on se retrouve le week-end prochain pour le dernier épisode de la saison 3 de The Who View. Déjà! Du coup, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis au week-end prochain.